3, du verset 1 à 9. Je demande à la sœur Eunice de m'accompagner, s'il te plaît. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis d'Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je vais te dire merci encore pour ta parole que tu nous permets de partager ce soir. Je prie afin que tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur, et que seul ton esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Amen. La Bible nous dit pour moi, frère, au verset 1, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Donc on sait que le lait, c'est l'aliment pour les bébés, pour les enfants, car la nourriture solide est impossible à manger pour eux, parce que leur organisme n'est pas encore prêt pour ça. Et Paul ici compare l'église de Corinthe à des bébés, à des enfants en Christ. On va aller dans Hébreux 6. On va revenir dans Corinthiens après. On va aller dans Hébreux 6 au verset 1 à 2. Amen. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Donc, voici le lait que Paul était obligé de donner à l'église de Corinthe. Voici le lait qu'on nous donne à nous, qu'on est encore au lait, qu'on ne veut pas passer à la nourriture solide. Le lait que le Seigneur parle ici dans ses Écritures, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Et les hommes charnels, les enfants en Christ, ne comprennent pas les choses spirituelles. Toutes les personnes qui sont encore au lait ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Et au verset 9, dans Hébreux 6, nous dit « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Donc le Seigneur attend de nous des choses favorables et meilleures à notre salut. Il attend de nous que il nous parle comme des hommes spirituels. Il
Il veut plus nous parler comme... Il veut plus parler comme à des hommes charnels, pardon, comme à des enfants en Christ, mais il veut parler à des hommes spirituels. Et on va aller juste derrière dans Hébreux 5. Hébreux 5, du verset 12 à 14. Amen. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Donc ici, la Bible nous dit qu'en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Où en sommes-nous dans notre marche? Est-ce que nous avons encore besoin des premiers rudiments? Est-ce que nous avons encore besoin du lait? Ou est-ce que tu manges de la nourriture solide? Le Seigneur veut que nous devenions des hommes spirituels. Parce que ce n'est plus le temps ni le moment d'être au lait, mais c'est le moment de tendre à la perfection, de tendre à la stature parfaite de Christ, de devenir des sources de bénédiction pour les autres. C'est ce qu'est un homme spirituel. Quand le Seigneur nous parle, il veut nous parler en tant qu'homme spirituel. Il ne veut plus parler à des enfants en Christ. Il ne veut plus rien nous cacher. Quand on est enfant, il est obligé de nous cacher des choses parce qu'il de peur que l'on fuit ou qu'on se cache derrière les autres. On va lire 1 Corinthiens 16 au verset 13. Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Donc l'apôtre vient de dire qu'il fallait veiller. Parce que nous sommes dans des temps mauvais. Et il dit demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Donc c'est plus le moment de se cacher derrière son frère ou sa sœur pour mener sa vie chrétienne. C'est plus le moment de se cacher derrière l'homme de Dieu pour mener sa vie chrétienne. C'est plus le moment de se cacher derrière son mari ou sa femme pour mener ta vie avec le Seigneur. Parce que chacun a sa communion avec le Seigneur. La communion que ta femme a avec le Seigneur, tu n'as pas la même communion avec lui. Ça ne sert à rien de te cacher derrière elle. Mais c'est le moment d'être des hommes spirituels. C'est le moment d'être ferme dans nos décisions et dans nos résolutions. Parce que le bébé ou l'enfant, c'est lui-même qui refuse le lait, arrivé à un moment. Et il réclame la nourriture solide parce que le lait ne lui suffit plus. Ça ne le remplit plus son ventre. Il a encore faim après avoir pris le lait. De même, c'est à nous de refuser le lait et de réclamer la nourriture solide maintenant. C'est à nous de montrer à Dieu que nous laissons les œuvres mortes, qui est le lait, pour nous offrir comme un sacrifice vivant. Et personne ne le fera pour moi, personne ne le fera pour toi. C'est une décision
et un acte que tu dois poser toi-même devant le Seigneur. Donc le Seigneur attend de nous que nous soyons des hommes spirituels, afin qu'il puisse travailler totalement et agir encore à travers nous pour se glorifier. Et au verset 3, il nous le confirme dans 1 Corinthiens 3, verset 3, il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Donc c'est le temps de ranger, de mettre notre vie en ordre. C'est le temps de marcher selon la parole de Dieu. C'est le temps de produire les fruits de l'esprit et non pas les œuvres de la chair. On connaît tous ce passage dans Galates 5. Mais aujourd'hui, quand nous regardons nos vies, nous marchons selon qui? Qu'est-ce que nous produisons? Nous marchons pour qui? Je continue au verset 4. Il dit, quand l'un dit moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un bâtiment qui va nous sauver. C'est pourquoi notre espérance, c'est pas en un homme qu'on doit la mettre, mais c'est en la parole de Dieu, c'est en Dieu lui-même. Et pour reconnaître en quoi un homme espère, j'ai pris l'exemple il y a un film que je sais plus si c'est la sœur Grace ou Mariama qui avait partagé sur le mur, sur WhatsApp. Et en le regardant, moi il y a une scène qui m'a touché, il y a une scène qui m'a remis en question. C'est en fait dans le film, il y a un monsieur que Dieu a rendu aveugle pour qu'il puisse se servir. Parce que quand il était appelé, il résistait et Dieu l'a rendu aveugle. Et quand il est devenu aveugle, c'est là qu'il a commencé à servir le Seigneur. Donc ce monsieur-là, lui, il était hospitalisé parce qu'il était malade, du coup il était hospitalisé. Et il y avait l'autre monsieur, c'était un coach dans une université aux États-Unis. C'était un coach chrétien aux États-Unis. Et en allant visiter quelqu'un à l'hôpital avec son église, il est tombé sur le monsieur là qui était aveugle. Et l'aveugle lui a demandé, si je te pose la question, qui es-tu? Comment tu te définis? Le coach, il a dit, je suis un coach, je suis un père de famille, je suis américain, je crois. Et en dernier, il a dit, je suis chrétien. Et quand il a dit, je suis coach et je suis père, l'aveugle lui a dit, si je t'enlève ces titres-là, t'es quoi? Du coup, il a dit, je suis américain. Quand il lui a enlevé ce titre-là, il a dit, tu es quoi? Et là, il a dit, je suis chrétien. Et il a dit, pourquoi t'es-tu appuyé sur... pourquoi... il a dit, ouais, pourquoi... Tu citais ça. en gros, pourquoi
il a cité Dieu en dernier. C'est comme si il comptait sur tous les titres d'avant et après sur Dieu. Mais il disait qu'il était chrétien, qu'il allait à l'église, qu'il était un bon père de famille. En gros, l'aveugle lui a fait comprendre que c'est sur Dieu qu'il doit s'appuyer et pas sur les autres choses là. Parce que si on l'enlève tout ça, il n'y a plus rien. Tandis que Dieu, lui, il sera toujours là pour lui. Et moi, ça m'a mis une claque parce que si on m'aurait posé la question, je suis pas sûr que j'aurais dit que je suis un serviteur de Christ en premier. Et du coup, ça m'a remis en... Et c'est là où on voit en quoi l'homme espère. Parce que si on espère en Dieu, si notre espérance c'est Christ, quand on nous demande qui on est, ça doit être automatique. La première réponse, ça doit être serviteur de Christ, serviteur de Dieu, disciple de Jésus. Et là, on voit réellement à quoi on est attaché quand on pose cette question à des chrétiens. Et c'est pour ça qu'il faut pas se reposer, qu'il faut pas mettre son espérance ou sa confiance à un homme. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que ton Apollos, qu'est-ce que Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez écrit selon que le Seigneur a donné à chacun. Donc c'est le Seigneur qui donne. Donc il est temps pour nous d'affirmer et d'assumer notre identité si on se dit chrétien. Si on se dit disciple de Christ, c'est le temps, c'est le moment pour nous de l'affirmer. Quelles qu'en soient les conséquences. Il est temps pour nous d'affirmer notre identité, si on ne l'a pas encore fait, ou si on ne le faisait pas, ou si on le faisait que de temps en temps. Cette identité-là, on doit la revendiquer. Là où on va. Là où on passe, les gens doivent savoir qui on est. Qui on est dans la bouche et dans les actes aussi. Pas que dans la bouche. Parce qu'on l'a trop été dans la bouche. Disciple de Christ. Mais dans les actes, après, ça ne suivait pas. Quel témoignage on rendrait de Christ. Je continue au verset 6. Toujours dans Corinthiens 3. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc là, du verset 6 à 7, il nous dit encore que c'est pour la gloire de Dieu qu'on fait toutes choses, et pas pour la gloire d'un homme. Il dit que c'est Dieu qui fait croître. Et que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On travaille pour qui? Pour Dieu, pas pour nous. Donc on n'a pas à se glorifier de ce qu'on fait pour le Seigneur. L'homme, lui, n'a aucune gloire. Il n'y a pas d'homme qui est plus grand qu'un autre. Et nous le dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Et souvent, on entend quoi? Oui, c'est moi qui ai ramené cette âme. Oui, cette âme-là, c'est moi qui l'ai ramenée. Comme si c'était notre âme à nous. Comme si c'était nous qui avons formé ces âmes-là. Or,
verset 7, il nous dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et on va lire Jean 4 au verset 38. Jean 4, 38. Amen. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Amen. Donc nous-mêmes qui avons eu la grâce, nous qui avons eu la grâce de pouvoir évangéliser, de pouvoir inviter des âmes à l'église, on est parti travailler sur le champ d'une autre personne. C'est quelqu'un qui a planté, c'est nous qui sommes venus arroser. Donc comment on peut se glorifier d'avoir ramené les autres alors que nous-mêmes, on travaille, on est passé derrière le travail d'un autre. Donc l'homme, il n'a aucune gloire. L'homme, il n'a aucune gloire. Et chacun sera récompensé selon son propre travail. Comme nous dit Matthieu 16 au verset 27. Matthieu 16 au verset 27. Il dit, je lis la parole, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et au verset 9, il nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il aurait pu dire, nous sommes ouvriers pour Dieu. Mais il a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que quand on va travailler, Dieu, il est avec nous. C'est-à-dire qu'il travaille avec nous car il est en nous. Oh. Il a dit, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc s'il est avec nous, c'est qu'on forme une équipe avec lui, pour travailler avec lui. Mais pourquoi tu veux forcer Dieu à faire un autre travail que le sien? Déjà qu'il vient travailler avec toi, et toi tu veux le forcer à faire un autre travail que le sien. Et il nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. On va aller dans Ruth. On va prendre Ruth 2. Ruth 2, à partir du verset 3. Amen. Amen. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth,
écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Amen, amen. 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 Donc ici, il est question de Ruth qui va travailler dans le champ de Boaz. Dans Ruth 3, on va voir que Boaz, il avait un droit de rachat sur Ruth. Et que Boaz, en fait, il était à l'image de Christ dans ce passage. Et donc ici, Boaz est à l'image de Christ et Ruth travaille dans son champ. Donc, et dans 1 Corinthiens 3, il nous dit, vous êtes le champ de Dieu. Donc si on est le champ de Dieu, c'est qu'il y a le champ de quelqu'un d'autre. Deux champs. Tu as l'Église, qui est le champ de Dieu, et on a le monde, qui est le champ de Satan. Et la parole nous dit que nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc soit tu travailles pour Dieu, soit tu travailles pour Satan. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a que les deux là. Et ici, au verset 8, Boaz dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste dans ma présence. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans le champ de Dieu. Et il dit, reste avec mes servantes. Reste avec tes frères et sœurs que le Seigneur t'a donnés. Reste dans l'église de Dieu. Reste dans la maison de Dieu avec tes frères et sœurs. Dans la présence de Dieu. C'est quand tu es avec tes frères et sœurs, quand tu es à l'église, que tu es dans la présence de Dieu. C'est quand tu lis la Bible que tu es dans la présence de Dieu. C'est quand tu pries que tu es dans la présence de Dieu. Et le Seigneur te dit, ne t'éloigne pas d'ici, ne t'éloigne pas de sa présence. Et reste avec tes frères et sœurs, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On veut encore se mélanger aux serviteurs du monde. On veut encore se mélanger avec ceux qui travaillent dans le champ du diable. Et comme on est encore au lieu, comme on n'est pas encore des hommes spirituels, au lieu d'impacter leur vie, c'est eux qui détiennent sur nous. C'est eux qui détiennent sur nous. Et on finit comme le fils prodigue, dans Luc 15 au verset 15. Luc 15 au verset 15, dans le fils prodigue, qui dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Donc on finit par aller garder des pourceaux. Parce qu'on ne veut pas rester dans la présence de Dieu, on ne veut pas demeurer avec les frères et sœurs, c'est pas assez pour nous. Donc on préfère aller dans la boue. Parce que les porcs, les pourceaux, ils vivent dans la boue, donc on préfère aller dans la boue. On préfère retourner dans la boue dans laquelle le Seigneur nous a enlevés. Maintenant que le Seigneur veut nous laver, mais nous on préfère être sale et on retourne encore dans la saleté. Et c'est à cause de cela que le Seigneur nous dit dans Luc 2 verset 10, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et au verset 9, dans 1 Corinthiens 3,
finit par « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu ». On va prendre 1 Pierre 2 au verset 5. Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et Hébreux 3, verset 6 dit « Mais Christ est comme un fils de sa maison, et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » D'où l'importance de mettre son espérance en Christ et pas en un homme, parce que nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. On l'a vu on vient de le voir dans 1 Pierre 2, verset 5. Il dit « Vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Nous sommes l'édifice de Dieu. Tu es la maison de qui? Qui réside en toi? Que fais-tu pour que Christ se sente à l'aise dans sa maison? C'est comme quand on emménage dans une maison. La maison, elle est vide. Du coup, on décore cette maison-là pour qu'on se sente à l'aise, pour qu'on aime y vivre. Christ, c'est la même chose. Christ, il t'a racheté, tu étais vide. Maintenant, il veut te décorer. Il veut décorer sa maison pour qu'il s'y sente bien. Mais est-ce que tu le laisses décorer? De la même façon que toi, tu as décoré ta maison pour que tu t'y sentes bien, pour que tu sois en paix quand tu rentres dans ta maison. Mais est-ce que quand Christ y rentre dans sa maison, il s'y sent bien? Lui qui veut accrocher la parole à sa maison, lui qui veut donner son esprit à sa maison, est-ce que tu le laisses te décorer pour qu'il s'y sente bien? Est-ce que Christ se sent bien dans sa maison? Est-ce que Christ est à l'aise dans sa maison? On va revenir dans 1 Corinthiens 3. On va continuer au verset 10 à 15. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la maison, à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra ses récompenses. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Donc ici, on voit que le feu, c'est le jugement de Dieu. On sait que Jésus ne reviendra pas comme un agneau, mais comme un lion pour juger le monde. Et on va lire Psaume 127 au verset 1. Amen. Cantique des degrés de Salomon,
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Quel est ton fondement, bien-aimé? Sur quoi ta maison est-elle fondée? Sur quoi ta maison est-elle fondée? La Bible m'a dit que si c'est l'Éternel qui a bâti, tu travailles en vain. Quel est ton fondement? Quand on regarde nos vies, quel est notre fondement? Est-ce Christ ou autre chose ou quelqu'un d'autre? Tu peux me lire 2 Timothée 2 verset 15 s'il te plaît? 2 Timothée 2 verset 15. Amen. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen. Donc on a vu que les œuvres de certains se consumeront et d'autres ne se consumeront pas. Celui qui sera le plus disposé à faire le travail du Seigneur aura une plus grande récompense auprès de lui. Et ici, 2 Timothée 2, verset 15, nous dit de nous efforcer, de nous présenter comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé, c'est un homme qui a subi des difficultés. Et nous dit de nous efforcer de nous présenter comme un homme qui subit des difficultés devant Dieu. Mais nous, devant une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On s'efforce de se présenter devant Dieu, on fuit Dieu. Alors qu'il nous dit de nous efforcer devant lui, même si on est dans difficulté. Que tu sois dans le bien, que tu sois dans le mal, il nous dit de t'efforcer, de te présenter devant lui. Mais pourquoi nous on se présente devant lui que quand ça va bien? Ou pour certains que quand ça va mal. Et quand ça va bien, on part. Et pour d'autres, quand ça va bien et quand ça va mal, on fuit aussi. Parce qu'on n'aime pas la souffrance. Il dit efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Quel type d'ouvrier sommes-nous? Nous sommes des ouvriers qui n'ont pas honte de se présenter devant Dieu parce qu'on sait sur quoi on s'appuie, on sait le travail qu'on fait. Ou on est l'ouvrier qui rougit devant Dieu, qui a honte de venir devant Dieu parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on dit, on n'est pas sûr de ce qu'on fait et on n'est pas sûr de ce qu'on témoigne. Quel type d'ouvrier sommes-nous? On va revenir dans notre passage de base. On va continuer au verset 16. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde. Soit la vie, soit la mort.
soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Amen. Verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Mais est-ce que nous faisons le nécessaire pour le rester? Le Seigneur dit qu'on est saint. Mais est-ce que nous faisons le nécessaire pour rester saints? Il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. On va prendre Jacques 3 au verset 17. Jacques 3, verset 17. Amen. Amen. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Donc le Seigneur nous exhorte encore à ne pas s'appuyer sur nous-mêmes, à ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse qui est charnelle et diabolique, comme vous pouvez le lire au verset 15 dans Jacques 3, mais de s'appuyer sur la sagesse d'en haut, celle qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie, d'amour. Ça suffit que ça s'allume. On doit laisser reposer pour votre visionnage de toute façon. Amen. Donc le Seigneur nous dit, une fois de plus, de ne point s'appuyer sur nous-mêmes. Car notre sagesse, elle est charnelle et diabolique. Mais de s'appuyer sur sa sagesse à elle, sa sagesse d'en haut. Et nous exhorte encore à ne point mettre notre gloire dans des hommes. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. En lui, nous avons tout. Et en lui, nous avons la bonne part. Parce qu'il nous dit, car, au verset 21, je finis, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc dans sa sagesse, le Seigneur nous laisse le choix encore. Il dit tout est à vous. Soit la vie, soit la mort. Soit les choses présentes, soit les choses à venir. Maintenant, décide. Moi, j'ai fait ma part. Moi, je t'ai sauvé du monde. Moi, je t'ai racheté du péché. Maintenant, moi, je veux te donner la vie. Mais il y a la mort aussi. Décide. Moi, j'ai fait ma part. En moi, tu as toutes choses. Mais toi, tu veux quoi? Tout ça, là, je te le donne. Mais toi, tu choisis quoi? Tu choisis la vie ou la mort? Tu choisis les choses présentes ou les choses à venir? Dieu nous laisse le choix. Il ne nous forcera jamais. Il n'a jamais forcé Abraham à livrer Isaac.
n'a jamais forcé Adam à manger le fruit. Mm. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il va te forcer à choisir la vie ou la mort, Mm. ou à choisir les choses à venir, ou à choisir les choses présentes. Il attend juste une chose de toi, c'est quelle décision et quel acte tu vas poser. Le Seigneur nous dit qu'il est temps d'être des hommes spirituels, des hommes accomplis, des hommes parfaits, ayant la stature de Christ. Ce n'est plus le moment de boire du lait, ce n'est plus le moment d'être au lait. Mais il est temps pour nous d'être des hommes, de veiller, afin que notre collaboration avec Christ soit parfaite, parce qu'il travaille avec nous, il est ouvrier avec nous. Nous sommes ouvriers avec lui plutôt. Il nous dit de s'appuyer sur lui. S'appuyer sur lui, Christ. Et de mettre toute ta gloire en lui. Pour que le jour où il reviendra avec son feu, que tes œuvres ne se consument pas à travers son feu. Que le Seigneur nous aide à mettre ces choses en pratique et à compter sur lui. Amen. Amen. Amen.